Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Sujet intéressant ce matin dans le Journal de Montréal, l'entreprise Navigo qui veut démocratiser l'accès à nos lacs et permettre aux gens la location de pontons pour se promener sur les lacs. M'ont fait réaliser un point important. C'est vrai que si on n'a pas un chalet sur le bord de l'eau, si on n'a pas des amis qui ont un chalet sur le bord de l'eau, c'est difficile d'aller naviguer sur les plans d'eau. Puis il n'y a pas grand-chose de plus le fun, à mon avis. Là, moi, j'adore ça, à être sur un lac une journée, passer du bon temps entre amis. Fait que le ponton, en plus de ça, c'est moins dangereux puis ça demande quand même moins d'aptitude qu'un bateau qui va très, très vite. Donc, un petit ponton pour la journée, ça peut être bien le fun. On n'a pas toujours les moyens aussi de s'acheter un ponton ou un bateau. Donc, d'en louer un une journée, c'est une bonne idée. Eux autres sont installés à Magog, ont voulu faire la même chose à North Atlee, mais ça s'est mal passé. On va donc aller parler avec Gabriel B. Théberge, cofondateur de Navigo. Bonjour, M. Théberge. Bonjour, M. Barry. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Oui, ça me fait plaisir. J'ai plein de questions pour toi dans les deux côtés, parce que j'essayais de me mettre à la place de la ville aussi, qui est supposée d'ailleurs sortir un communiqué un petit peu plus tard aujourd'hui. On voulait faire un doublé avec eux. On voulait les avoir aussi à l'émission. On dit qu'elle allait réagir par communiqué bientôt, donc on va suivre le dossier. Donc, rappelez-nous l'histoire et votre mission et votre flotte, etc. Donc, vous êtes installé à Magog. Vous avez voulu faire la même chose du côté de North Atlee, au lac Massawippi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Oui. En fait, là où on a commencé à North Atlee l'an dernier, aujourd'hui, cette année, on est installé à North Atlee à Magog, mais on a vraiment débuté, la petite entreprise est née à North Atlee l'an dernier. On opérait à un autre endroit l'an dernier. Puis juste donner un petit peu de contexte. Un autre endroit sur le même lac, c'est ça? Sur le même lac, exactement, à la marina de North Atlee, en fait. Voilà. Exactement. Un endroit qui se prêtait pas à ces opérations-là. Parce que juste pour donner un petit peu de contexte, Navigo, on est une entreprise en technologie et qui combine la technologie et les embarcations de plaisance pour offrir une flotte en libre service. Donc, c'est un petit peu le mot d'ordre. Quand on parle de démocratisation, on essaie d'offrir des tarifs moindres que la location traditionnelle et en mode libre service. Un petit peu, on se compare de temps en temps à Communauto pour dire, on est le Communauto des bateaux. On essaye de rendre les lacs accessibles via une flotte utilisable en mode autonome. Mm-hmm. Donc, c'est un petit peu la particularité. On est arrivé l'an dernier à North Atlee, à la marina, et puis on a opéré à cet endroit-là pendant la saison dernière, mais en raison d'obstacles sur la rivière, en raison de la crue des eaux, l'année passée aussi dans la région des cantons de l'Est, dans l'Estrie, ça a été difficile au niveau de la crue des eaux. Le contexte géographique ne nous permettait pas d'opérer à cet endroit-là. Et donc, cette année, on avait planifié, on avait déménagé sur un terrain adjacent, de l'autre côté des obstacles à la navigation, sur le bord du lac, un terrain commercial. Et on avait espérance de pouvoir y conduire nos opérations durant la saison. Mais malheureusement, ça s'est pas déroulé comme on l'aurait voulu. Ouais. Fait que donc, l'année passée, vous aviez un site à North Atlee. Cette année, 2 sites. Un à Magog, un à North Atlee, différent de celui de l'an passé. Et là, vous avez demandé Absolument. Un permis à la ville pour pouvoir avoir ce terrain-là et pouvoir installer votre système de location de pontons. Mais la ville ne vous a jamais répondu. On n'a pas eu de réponse au niveau de la demande. On a fait une demande de permis de quai, en fait, en décrivant les opérations de nature commerciale qu'on voulait conduire. Puis on n'a pas eu de réponse formelle. On a fait des suivis et tout ça. À un moment donné, n'ayant pas de réponse après plusieurs semaines, on a décidé d'aller de l'avant puis de quand même installer nos quais, malgré l'absence de permis, en informant la municipalité, encore une fois, qu'on allait de l'avant parce que là, on avait quand même des sommes assez importantes investies en infrastructure pour supporter nos activités, les quais et tout ça. Et puis donc, on voulait pouvoir aller de l'avant. On a dit, regardez, on va de l'avant pendant le processus si on veut, le processus de traitement de la demande de quai. Et puis, pendant cette période-là... Juste question, parce que c'est pas supposé être si long, là, mettons. Ça a pris combien? Vous avez déposé votre demande pour avoir ces quais-là, accès à ce terrain-là, quand? Le 13 mai 2024, mais on n'a jamais eu de réponse. Encore à date d'aujourd'hui, on est sorti, on a été forcé de démanteler, mais on n'a jamais eu de retour de cette demande-là, de refus ou d'acceptation formelle avec les explications en conséquence. Mais 13 mai, vous êtes conscient que c'est quand même collé sur l'été pas mal. Vous avez attendu tard pour faire la demande quand même. Ouais, en fait, nous autres, le terrain était commercial. On pensait que la demande, normalement, se traite en 45 jours. Fait que le délai pour la municipalité, c'est 45 jours. Passé 45 jours, on n'avait toujours pas de réponse. Et là, on est allé de l'avant à dire, regardez, on va quand même installer nos quais. On va
on va commencer nos opérations, puis on était transparent avec la municipalité. Puis là, à ce moment-là, on a dit, est-ce qu'on peut rencontrer la municipalité pour pouvoir parler du projet? Parce que le projet, ce qui est intéressant, nous autres, on pense que le projet sert la population. C'est un projet qui répond à des enjeux environnementaux, c'est-à-dire on partage des embarcations, on limite la prolifération des embarcations. Vu qu'on a des embarcations sur plus d'un lac, on permet à notre clientèle aussi d'avoir accès à plus d'un lac sans devoir déplacer de bateau, ce qui limite la contamination croisée des lacs, qui est un enjeu dans notre région aussi. Ensuite, on offre un tarif plus bas que la moyenne que la location traditionnelle. Donc, c'est là ici un petit peu l'accessibilité pour les familles et tout. Donc, on pensait que le projet allait avoir une bonne réception au niveau de la population. Au niveau de la population, c'est-à-dire ça allait très bien. On pensait que la municipalité allait nous supporter là-dedans. Et puis, c'est là que ça a été plus difficile. Parce que quand on a demandé, durant la demande de permis qui se prolongeait, qui s'éternisait un peu, on a demandé à pouvoir rencontrer les élus. Puis, les 6 élus, ça a été décliné, la rencontre avec les 6 élus à l'unanimité ont décliné de nous rencontrer. On voulait leur expliquer le projet, leur parler, les écouter, voir s'il y avait des enjeux, s'il y avait des préoccupations, s'il y avait des ajustements à faire. On était tout à fait prêts à collaborer avec eux, peut-être éventuellement même dire il va falloir songer un autre lieu pour opérer. Et puis c'est cette collaboration-là ou cette ouverture-là qu'on n'a malheureusement pas eu de la part de la municipalité de North-Atlee. On reviendra sur le projet. Je trouve ça quand même étrange là, que je veux dire, moi, j'habite d'une municipalité. Là. J'ai déjà fait des terrains, puis j'ai déjà allé à la municipalité. Puis là, à un moment donné, j'ai des problèmes avec des arbres. Là. Il a fallu que je rencontre quelqu'un d'un petit peu plus haut. Mais je veux dire, tout s'est toujours fait. Il n'y a jamais personne qui a refusé de me rencontrer. Comment ça se fait qu'on a refusé? Tu sais, que ça n'ait pas été traité, c'est limite, là, mais après ça, si vous êtes allé cogner et dire, là, nous autres, on va commencer dans 2 semaines, là, nous autres, on va commencer d'une semaine, il n'y a pas personne qui a dit, oui, on va les prendre, on veut les rencontrer. Ils ont fait comme si vous n'existiez pas. Ou ils nous ont dit il y avait dans on a tête reçu que vous n'ayez pas accès au... Non, mais ou ça leur tentait pas d'avoir le projet. C'est-tu plus ça? Je peux pas répondre à leur place, mais moi, quand j'ai demandé à pouvoir rencontrer les élus à leur convenance, au moment qui leur conviendrait, pour leur présenter le projet en 15 minutes puis écouter leurs préoccupations, on m'a répondu de la bouche du directeur général. D'ailleurs, les élus ne m'ont même pas répondu eux-mêmes. C'est le directeur général qui me dit que les élus n'étaient pas intéressés à me rencontrer. Tous les élus n'étaient pas intéressés à me rencontrer. Donc, le motif derrière, je ne sais pas, mais je me serais attendu au moins à pouvoir m'entretenir parce que je pense encore une fois qu'il y a des vertus à ce projet-là pour la municipalité. Et donc, s'il n'est pas légal, s'il n'est pas possible à cet endroit-là, est-ce qu'on peut discuter? Discuter, de voir, y a-t-il une ouverture pour qu'on puisse aller regarder les autres options qui s'offriraient? Parce que on a opéré pendant quelques semaines, puis on a un retour très positif de la part de la population locale et des environs proches. Là, on parle de Waterville, de Canton-Atlee, etc., même de Sherbrooke. Donc, on est vraiment supporté par notre clientèle. On se sent supporté par la population locale. On n'a eu aucune plainte pendant la période où on opérait. Absolument pas. Les gens ont été très, très, très déçus quand ils ont appris qu'on devait démanteler. Ça, on a entendu leur insatisfaction puis leur critique à l'égard de l'attitude de la municipalité dans ce dossier-là. Ça, on l'a entendu, mais nous, on n'a pas été mis au courant à tout le moins d'aucune plainte ou quoi que ce soit qui aurait empêché. On a aussi voulu aller de l'avant quand on a réalisé qu'il y avait un problème avec le règlement, le zonage à cet endroit-là. On a dit, est-ce qu'on pourrait aller de l'avant avec une demande de changement de zonage? On s'est adressé à la municipalité. On a dit, est-ce qu'il y aurait une ouverture? Est-ce qu'on fasse une demande? Les demandes sont assez coûteuses et assez longues. On a dit, on va demander avant s'il y a une ouverture. Et on nous a répondu qu'il n'y a pas d'ouverture à une demande de changement de zonage. OK. Donc, mais là, quand même, là, je comprenais pas pourquoi on était réfractaire à votre projet. C'est que dans le fond, vous avez acheté un terrain dont le zonage ne vous permet pas de faire ce que vous êtes en train de faire. C'est ça? On a loué un terrain commercial, puis on pensait, il y a déjà eu une marina à cet endroit-là, le propriétaire auprès de qui on a loué était confiant qu'on pourrait faire s'installer là, étant donné que c'est un terrain commercial. Donc, les activités commerciales sont permises. Mais on s'est aperçu en creusant dans le règlement, on s'est fait informer qu'effectivement, ce qu'on appelle les activités extensives liées à l'eau, nos activités apparemment tomberaient dans cette catégorie-là. Et puis ça, spécifiquement, ce n'est pas permis sur aucun territoire commercial riverain au lac Massawippi à North-Atlee, y compris le nôtre. Il y a quelques territoires qui en font, mais ils auraient apparemment des droits acquis. Mais effectivement, on a réalisé en cours de route, c'est quand la demande traînait et tout ça, ce que le directeur général nous disait, c'est que, selon lui, les activités extensives liées à l'eau n'étaient pas permises. Et c'est là qu'on a voulu entamer des démarches pour dire, OK, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut soit faire une demande de changement de réglementation? Est-ce qu'on peut regarder pour autre chose? Parce que
il y a un besoin pour ce produit-là, il y a une ouverture de la part de la population. Est-ce qu'il y a des solutions alternatives? Puis c'est à ce niveau-là que la municipalité s'est montrée extrêmement fermée, elle n'a jamais accepté Mais je comprends que c'est plate là, que la municipalité ne vous a pas rencontré. Là. Ça je comprends pas. À la limite, pour vous dire non et les raisons, déjà, si on vous avait rencontré, vous donner les raisons, ça aurait été mieux. En même temps, de votre côté entrepreneur, il y a comme un petit caractère que vous aviez oublié de lire, fait que c'est quand même un peu de votre faute. Puis vous comprenez qu'on protège, puis je dis pas que le projet n'est pas intéressant, mais vous comprenez qu'on protège les bords de lac, parce qu'à un moment donné, si on veut garder l'environnement, une eau propre, une quiétude pour les gens qui sont sur le bord du lac, vous comprenez qu'on peut pas donner accès à tous les terrains pour que tout le monde commence à faire de la location de bateaux. Ah, absolument. On comprend. Il y a un seul terrain commercial sur le lac directement de l'autre bord des obstacles, c'est l'île Nôtre. Il y en a un seul. Fait que s'il y avait un seul endroit où on pourrait faire des activités de location, ce serait cet endroit-là. Mais non, on comprend. À partir du moment où on est informé de ce règlement très spécifique-là sur les activités extensives liées à l'eau. Après ça, regardez, on a démantelé. On sait pas. Quand on a reçu l'avis qui nous menaçait d'une amende là, de 24 700 $ si on n'allait pas de l'avant avec le démantèlement, le retrait de notre affichage et la cessation de nos activités, on a obtempéré. Ce qu'on a trouvé dommage, c'est qu'en cours de processus, quand on sentait qu'il y avait vraiment une certaine résistance de la part de la municipalité, c'est de pas avoir été de l'avant avec des solutions alternatives. Parce que c'est réellement la gentrification des lacs, la difficulté de l'accès aux lacs pour les gens qui sont pas riverains, c'est un problème bien réel. La contamination croisée des lacs par les gens qui débarquent des embarcations toute la saison, c'est un autre problème. Donc, on pense qu'on arrive avec une portion de la solution, en fait, à un problème existant, à la fois social, environnemental et économique. Comment ça se passe à Magog? Parce que celui de Magog est encore opérant? À Magog, c'est tout le contraire. À Magog, c'est complètement différent. On a une acceptation. Le conseil municipal est derrière nous. La mairesse est derrière le projet. Magog Technopole, en fait, notre entreprise, qui est une entreprise de technologie dans le tourisme et les activités récréatives, on est incubé à Magog Technopole, de même qu'au MT Lab, qui est aussi un incubateur d'entreprises dans le secteur d'entreprises technologiques dans le secteur du tourisme. On est incubé, on est supporté. Donc à Magog, on est entièrement supporté. On a encore 2 embarcations qui sont là, qui sont sur l'eau en ce moment d'ailleurs, avec des clients qui en profitent pour le moment. Donc c'est un tout autre scénario. Là-bas, quand on a rencontré la municipalité, ils se sont tout de suite montrés ouverts, puis ils ont compris le besoin, ils ont compris la problématique que ce projet-là adressait, et puis la réception était problématique. Fait que dans le fond, comme là, c'est 2 embarcations que vous avez à Magog, fait que je veux dire, ça brise pas toute la quiétude des riverains. Là. C'est pas 2 pontons de plus sur le lac qui va faire en sorte que soudainement, on s'entendra plus souper le soir, là. Absolument. Et puis, on fait attention aussi d'avoir des embarcations, comme vous l'avez dit en introduction, des embarcations qui sont des petites motorisations. On s'en va vers l'électrification. On n'y est pas encore parce que pour l'instant, la technologie, financièrement et tout ça, c'est pas possible. On est encore au Salon du bateau de Montréal cette année, puis on essayait. Mais on pense que dans une raison de 3 ans, on va être capable d'avoir une électrification de nos embarcations. Et oui, on a des petites motorisations. Donc non, comme vous dites, c'est 2 embarcations sur le lac Memphremagog et 2 embarcations sur le lac Massawippi. C'est pas quelque chose qui vient faire un ravage dans le paysage ou dans le paysage visuel ou sonore de ces 2 lacs-là, non. Donc, au contraire, en fait, excusez-moi. Oui. Non, mais je savais pas combien vous aviez de. C'est parce que c'est sûr que si tu ajoutes 20 bateaux, tu sais, mettons, si tu en avais 20 là, sur le lac Magog, ça peut quand même changer un peu la donne. Puis je comprends que quand tu payes pour avoir un chalet, un coin tranquille, tu sais, à un moment donné, t'as pas envie qu'il y ait trop de monde non plus sur le lac. Fait que, tu sais, je comprends le juste milieu, mais à deux, ça change pas l'écosystème du lac du tout. Là. Puis là, vous amenez un point intéressant aussi. Tu sais, effectivement, on veut limiter, puis c'est toujours ça un petit peu. Tu sais, on se dit, est-ce que le lac est fait pour être calme pour que les riverains aient la paix, ou le lac est un bien public que les gens devraient pouvoir utiliser sous certaines conditions, dans certaines règles, avec nous autres, c'est ça à quoi on croit. On croit aussi à un modèle d'éducation. On a des règles, on se donne des règles plus sévères que ce qu'on appelle la location traditionnelle aussi, pour vraiment s'assurer que le comportement de nos usagers est vraiment respectueux, à la fois des riverains et des autres usagers du lac lorsqu'ils sont dans nos embarcations. Ça, c'est très important. Puis, il y a un aspect d'éducation qu'on fait aussi à travers. Mais ça, tu vois, c'est le bout où je me questionnais. Quand j'ai lu la nouvelle ce matin, je savais pas que ça existait. C'est le bout où je me questionnais. Parce que quand tu as une embarcation ou un chalet, à un moment donné, tu es conscient de ce qui tape ses nerfs, puis c'est tes voisins à qui tu tapes ses nerfs si tu fais du bruit avec ton bateau, que tu tournes tout le temps alentour du même chalet, que tu mets de la musique trop forte. Fait que c'est un peu comme un quartier. Tu sais, à un moment donné, tu fais, bon,
Je ne veux pas me mettre mon voisin à dos. À un moment donné, je vais me calmer. Fait qu'il y a un respect naturel qui se fait. Si tu le loues pour une journée, que le riverain soit en maudit après, ça te dérange pas vraiment. Puis là, ce que je comprends, c'est que vous, comme c'est un peu comme une auto, vous n'êtes pas sur place. Donc, la personne arrive, prend le ponton, elle s'en va. Fait que si elle met la musique dans le tapis puis qu'elle dérange tout le monde, qui va aller les avertir? Qui va aller leur dire, là, ça c'est du non-savoir-vivre? Parce qu'on sait que 90% des gens vont être parfaits, mais il y a un 10% qui peut taper ses nerfs. Effectivement. Nos embarcations sont bannisées, si on veut, là, ils sont tagués en bon français. Donc, on demande tout le temps aux gens qui les reconnaîtraient sur les lacs, puis on s'en fait parler. Les gens les voient et tout ça. D'ailleurs, des gens qui nous approchent parce qu'ils ont vu nos embarcations sur les lacs. Donc, c'est sûr qu'on veut le savoir, on veut l'entendre, puis on va réagir, là, c'est certain en cas de plainte. Je vous dirais que la plupart de nos clients, étant donné comme à l'instar de Communauté, on a beaucoup de clients récurrents. Des gens qui en ont été attelés jusqu'à la fermeture, qui venaient à chaque semaine faire un tour de bateau. Parce que c'est plus simple pour eux. Il y en a de nos clients qui ont vendu leur embarcation parce qu'ils ont dit, c'est plus simple pour moi d'aller dans Navigo. Fait que c'est des gens qui sont là de façon récurrente, ils connaissent le système et ils sont, j'aurais tendance à croire, ils sont pour la plupart toujours respectueux de leur comportement sur l'eau parce qu'ils sont conscients. On a un petit peu moins cette clientèle-là très ponctuelle dans notre système. Un petit peu comme encore une fois, comme Communauto, ont pour la plupart des clients récurrents. Mais c'est certain que c'est un enjeu, je suis d'accord avec vous. Mais je vais vous donner un exemple bien concret. OK, moi, mon gars, il a 19 ans. Il y a une paquet de chums qui ont 19 ans. Puis il cherche ça, là, présentement, un bateau parce qu'il aimerait ça, là, aller faire un tour cet été entre amis sur un bateau. On s'entend que s'ils partent 5 gars, 5 filles sur un bateau, mettons qu'ils prennent votre bateau à vous autres, s'en vont dans le milieu du lac, ben, ils s'en vont là faire le party. Là. C'est ça qu'ils s'en vont faire. Qui va les gérer si ça dépasse après quelques consommations, mettons? Qui va les gérer? Ouais. Ben, c'est sûr que nous, premièrement, c'est 25 ans et plus. Donc, il faut absolument que le conducteur ait au moins 25 ans. Tu peux faire le party. Là. Tu peux aller dans les îles de Boucherville. Tu vas voir qu'il y en a qui ont 25, qui ont des bateaux, puis tu joues au golf, puis tu entends leur musique au loin. Là. Puis là, je fais juste vous challenger pour voir ce que vous pourriez répondre à la ville. Je vous comprends. Écoutez, nous autres, on adresse un modèle de, tu sais, on offre un produit qui rend plus accessible, les embarcations sont là, mais après ça, le comportement sur l'eau, c'est un problème qui est un petit peu plus global, que ce soit l'embarcation Navigo ou que ce soit l'embarcation empruntée à quelqu'un ou que ce soit l'embarcation même des propriétaires. Bon, d'une part, c'est sûr que les pontons ont tout le temps des systèmes de son et tout ça qui sont beaucoup moins puissants que, par exemple, des embarcations comme les embarcations de wakeboard, etc. Et déjà là, on a une partie. Mais quelqu'un qui veut déranger sur un ponton, il est capable de déranger. Ouais. Donc là, rendu là, tu sais, est-ce qu'on parle après ça d'avoir une meilleure réglementation sur les lacs, d'avoir une meilleure patrouille des lacs, d'avoir... Moi, je pense que oui. Moi, je pense que ça, c'est important. On le voit. Nous autres, on est souvent sur les lacs, puis on le voit, ces comportements-là, on les observe. Puis, tu sais, particulièrement, il y a beaucoup d'entreprises de location traditionnelles qui vont permettre notamment à des gens de faire la location sans même avoir de permis de conduire d'embarcation de plaisance. Ils vont leur émettre un permis journalier. Nous autres, on pense que ça devrait disparaître. Nous autres, on le permet pas. Vous, ça prend un permis? Ça faisait partie de mes questions. Donc, ça prend un permis pour aller louer ça. Absolument. On ne leur permet pas. On comprend pas d'ailleurs pourquoi le ministère du Transport du Canada permet à une entreprise de location de dire « Je t'émets un permis pour la journée. » Écoutez, moi, si je vais chez Budget puis je veux me louer une voiture pour la journée, j'ai pas de permis de conduire, ils vont pas m'en émettre. 100% d'accord avec toi. Oui, 100% d'accord. Ça fait partie de la solution, mais il y a d'autres choses qu'il faut apporter. Nous autres, on est super ouverts. On a parlé de ces choses-là avec Nautisme Québec durant le salon du bateau de Montréal cette année. Puis c'est un problème un peu plus global, les comportements des usagers sur les lacs. Là. Puis nous autres, on est entièrement disponibles à faire partie de la solution à ce niveau-là. Bien, on va vous souhaiter de trouver un terrain d'entente parce que tu sais, j'aime bien le principe que quelqu'un qui n'a pas les moyens ou qui n'a pas accès à un bateau peut vouloir aller passer une petite journée avec sa famille sur le lac, ce qui est totalement charmant, surtout si c'est fait de façon sécuritaire. Je comprends aussi qu'on veut pas que ça devienne une espèce d'autoroute où un peu n'importe qui se retrouve au milieu du lac à faire un peu n'importe quoi. Parce que quand tu as payé au-dessus d'1 million pour ton chalet sur le bord du lac, tu veux quand même garder... C'est un peu le même principe que la location de chalet. Tu sais, maintenant, il y a bien les municipalités qui réglementent pour pas que ça vire tout en Airbnb. Parce qu'on sait que si tu le loues pour une fin de semaine en Airbnb,
tu vas faire le party, puis tu vas te foutre du voisin à côté, puis c'est pas grave parce qu'après ça, tu seras plus là. T'sais, fait que maintenant, les municipalités, à un moment donné, ils réduisent le nombre de chalets qu'on a le droit de louer. Fait que je comprends la municipalité de vouloir garder mainmise là-dessus, mais de là à pas vous rencontrer, puis de pas trouver de solution, ou en tout cas, vous expliquer pourquoi on veut pas de vos bateaux sur le lac, parce qu'au moins, ça serait déjà ça si on vous l'expliquait. Ça, je trouve ça bien plate pour vous. Fait que on va souhaiter que l'article d'aujourd'hui fasse bouger les choses, même si c'est de façon négative, mais au moins, vous aurez une raison pour laquelle vous n'avez pas le droit de vous installer. Merci beaucoup pour le temps d'antenne, M. Barry, c'est très apprécié. Puis vous êtes le bienvenu si jamais vous voulez venir faire l'essai de nos embarcations. J'ai mon permis de pêche, mais malheureusement, j'ai pas les moyens d'avoir un bateau, fait que ça me fera plaisir. Vous êtes le bienvenu. Merci Bonne beaucoup. journée à vous. Alors, Gabriel B. Théberge, cofondateur de Navigo, donc qui essaie d'installer ses bateaux, ses pontons du style communauto sur le lac Massawippi, mais malheureusement, là, la municipalité lui a pas permis question de zonage.